9,89. Le 6-9 France Bleu Nord. Restez connectés à votre région. 8h20, on attend vos réactions comme chaque jour. Thomas Pesquet de retour sur Terre. On vous en a parlé, vous l'avez même vécu quasiment en direct sur France Bleu très tôt ce matin dans le 5-6. Il est revenu, il est descendu de sa capsule. Et Stéphane, on se pose la question... Mais est-ce que ça nous intéresse fondamentalement, cette histoire ? Oui, peut-être que vous avez rêvé en voyant un petit peu les images de Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Il a posté de nombreuses photos sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça ne vous fait tout simplement ni chaud ni froid. Que vous vous demandez aussi, on a eu une auditrice ce matin qui se posait des questions sur la pollution que tout cela engendre. Également, les fusées, ça dégage beaucoup d'émissions polluantes lors du décollage notamment. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? On vous pose la question ce matin. Christophe, vous nous appelez de Croix. Alors Christophe, vous êtes astronome amateur, donc j'ai une petite idée de votre réponse. Est-ce que ça vous intéresse fondamentalement tout cela ? Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Alors oui, je confirme, ça m'intéresse carrément, oui, tout à fait. Mais alors, parce qu'il y a aujourd'hui deux avis qui tranchent. Des gens comme vous qui êtes passionnés, qui avaient un petit peu, si je peux me permettre, la tête dans les étoiles, et puis d'autres qui disent, mais attendez, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de pollution, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose au final. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, la question de la pollution, j'ai fait le calcul là, à la suite justement de l'intervention tout à l'heure. En fait, la fusée Falcon 9, qui a envoyé Thomas Pesquet dans l'espace, elle a consommé 150 tonnes de kérosène. Un titre de comparaison, un Boeing 747 consomme 10 tonnes de kérosène à l'heure. Donc en fait, ça fait 15 heures de vol d'un 747, c'est un aller-retour Paris-New York. Pour lancer la fusée. C'est pas l'avion le plus récent non plus, 747. Pardon, mais la référence c'est pas. Non, bien sûr, mais vous pouvez prendre d'autres avions. Vous aurez un ordre d'idée. Enfin, la consommation d'un avion, c'est pas non plus divisé par deux. Donc, par rapport à la question de la pollution, finalement, c'est pas énorme. Tout est relatif. Vous dites c'est relatif. Ouais. Ensuite, l'intérêt, il est juste énorme en fait dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, qui partirait en vacances sans son GPS? Le GPS, ce sont des systèmes de satellites. C'est toute la question de l'observation de la Terre, de la question de la météo, c'est la question des télécommunications, c'est la question... Je ne sais pas si vous avez vu la photo qui a été postée là justement il y a 2 jours par Thomas Pesquet d'une magnifique aurore boréale. Oui, si, bien sûr. Avec la photo de Berck-sur-Mer en plus. Voilà. Et cette photo de l'aurore boréale, en fait, l'aurore boréale, elle a été prédite 2-3 jours avant, suite à ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Donc c'est de la matière du Soleil qui est éjectée. Et ça, on le savait depuis 3 jours, mais grâce à des satellites qui observent le Soleil H24. Donc vous dites, en fait, ça nous permet de comprendre le fonctionnement de notre Terre, ça nous permet de prendre des mesures ou d'imaginer des mesures pour préserver justement la nature pour l'avenir, c'est ça, Christophe ? Alors carrément, là on parle justement de la COP avec les impacts environnementaux. Ouais. Dites-vous, si vous voulez, c'est en comprenant les cycles de l'univers, enfin les cycles dans le système solaire, que l'on sait mesurer la quantité d'énergie que l'on reçoit de la part du Soleil. Ouais. Ce sont des cycles qui sont variables, 11 ans, 40 ans, 10 000 ans, etc. Vous savez qu'il y a une époque de glaciation, par exemple, il y a 10 000 ans. Alors, Christophe, on ne va pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on pourra en parler. Si vous voulez, la question du réchauffement climatique... J'ai une question à vous poser, mais allez-y, terminez, allez-y. La question du réchauffement climatique, elle est juste évidente. Vous faites la soustraction, en fait, du facteur extérieur d'échauffement de la température sur la Terre. Et là, vous savez mesurer et calculer l'échauffement qui provient de l'activité humaine. D'accord. Et là, il n'y a plus de doute sur le réchauffement climatique. Bon, Christophe, on a bien compris. Et on en parlerait des heures avec vous parce que tellement c'est passionnant. Malheureusement, on n'a pas le temps. Mais j'ai quand même une question. Vous l'avez observé, vous, avec votre télescope, Thomas Pesquet dans l'espace. Vous avez pris du plaisir à l'observer ? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec un télescope amateur, on est capable de photographier la Station Spatiale Internationale, même avec un appareil photo numérique avec une longue focale, 600 mm de focale, on peut le faire. Ah bah génial. Donc, moi, je l'ai fait pas plus tard qu'en octobre dernier, où j'ai photographié la Station Spatiale qui passait devant le Soleil. Alors,
dites-vous juste une chose. Oui. Voilà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Chaîne Astro. Ouais. J'étais déjà sur votre antenne il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Vous allez sur La Chaîne Astro sur YouTube. Vous allez dans l'onglet communauté. Là, vous avez une photo de la Station spatiale internationale, photographiée par Charline Giroux. C'est une astronome amateur avec un télescope simplement de 200 mm de diamètre. En gros, son télescope avec sa caméra coûte 3 500 €. Et aujourd'hui, les télescopes, on peut carrément leur donner les références, les coordonnées, on va dire, du passage de la station, et le télescope va suivre automatiquement la station. Moi, je le fais en manuel, mais on a des télescopes amateurs qui savent suivre automatiquement la station, c'est un peu technique, et on arrive à voir les panneaux solaires, les différents modules et tout, c'est juste bluffant, quoi. Je peux pas le faire partager parce que voilà, je l'ai à l'instant sur mon écran. Je me suis abonné à votre chaîne en 3 secondes. Et effectivement, première photo observée il y a quoi? Il y a 1 heure. En tout cas, la photo a été postée il y a 1 heure. Septembre, la photo de Charline. D'accord. Charline Giroux avec un télescope de 200 mm et on voit superbement bien cette station. C'est juste affolant. Bon. C'est complètement affolant. Faut savoir qu'il y a des astronomes amateurs qui arrivent quand il y a les sorties extravéhiculaires, par exemple de Thomas Pesquet ou autre. On arrive carrément à voir le point blanc qui correspond à l'astronaute. Génial. Merci. À 400 km de distance. Merci de nous avoir fait rêver, Christophe, ce matin. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à toute l'équipe. Merci. La chaîne Astro, allez voir sur YouTube. Ça vaut le détour parce qu'on voit très très bien cette station spatiale. Alors bien sûr, ça intéresse Christophe. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça vous intéresse aussi? 03 20 55 89 89. Je voulais passer pour Christophe un petit morceau de Gold avec Plus près les étoiles. On pourrait l'écouter tout à l'heure. Je me doutais que ça vous ferait plaisir. Merci, merci Christophe. À tout à l'heure. Il est 8h27. Vous êtes sur France Bleu.